Si tu perds encore plus de 30 minutes par jour à organiser ton travail sur Notion, ben félicitations, tu es en train de perdre ton temps. C'est pas grave. Aujourd'hui, je te montre comment l'agent IA de Notion peut tout faire à ta place sans que tu touches à rien. Let's go! L'agent IA de Notion, c'est plus qu'un simple assistant, hein. C'est vraiment un agent autonome qui peut exécuter des tâches à ta place. Donc, il peut par exemple remplir une base de données, la mettre à jour, écrire du contenu, résumer tes notes, voilà, résumer ce qui s'est passé dans une réunion en ligne, par exemple. Il peut même réfléchir à ta place, hein. Et si tu as par exemple des objectifs personnels ou bien pro et tu es open pour les partager avec lui, ben, il peut t'aider à développer ta stratégie, à te guider pour atteindre tes objectifs le plus rapidement possible, hein. Donc, c'est vraiment intéressant de travailler avec l'agent IA de Notion. Par exemple, si tu es un salarié dans une boîte, si c'est pas confidentiel, ben tu peux lui donner un prompt disant que voilà, j'occupe le poste X dans la société Y et je veux que tu m'aides à atteindre mes objectifs. Voici mes tâches, ma fiche de poste, c'est ce que je fais dans cette société et dans cette compagnie et je veux que tu m'aides avec des idées, voilà, machin. Mais ça reste, voilà, il faut voir si ces informations ils sont confidentielles ou pas. Par contre, si tu es freelance ou bien voilà, tu as ta propre boîte ou bien tu es ton propre boss, ben c'est à toi de voir, hein, si tu veux partager tes infos ou pas. Mais personnellement, je trouve que c'est intéressant et ça sera dommage de ne pas utiliser l'IA de Notion. Donc, en résumé, pour faire bref, je vais vous montrer un petit exemple pour les community managers. Si tu es un community manager, voilà, ça peut te servir, cet exemple peut te servir. Donc, revenons à nos moutons. Alors, supposons que tu es un CM ou une CM et voilà, tu veux pas perdre du temps à réfléchir à des idées créatives. Voilà, tu es en rush et tu veux créer un calendrier éditorial le plus tôt possible pour ton client. Par exemple. Si par exemple ton client ou ta cliente c'est une parfumerie par exemple, ben tu vas ouvrir une nouvelle page sur Notion et tu vas demander à l'agent IA ici, demander à l'IA. Tu vas cliquer sur demander à l'IA et tu vas donner un prompt détaillé à ton agent IA. Donc, voilà, je suis community manager et je dois réaliser un calendrier éditorial pour mon client qui a une parfumerie. Ben, puisque c'est juste un exemple, il faut bien sûr, il faut détailler, il faut donner le maximum d'informations concernant ta parfumerie, ses personas, ses cibles, ses coordonnées et tout. Et voilà, ses services, ses produits, si elle vend des produits, bien sûr. Moi, c'est juste parce que c'est un exemple, ben, je vais vous montrer juste, voilà, le principe, comment un agent IA, il peut t'aider autant que CM. Donc, je vais comme je dois réaliser un calendrier pour mon client via une parfumerie et je veux que tu réalises un calendrier éditorial pour le mois de décembre. À savoir avec une fréquence de 2 posts par semaine et
une vidéo par mois et je veux que tu organises tout ça dans un tableau avec les dates et la rédaction de chaque post avec les hashtags les plus recherchés. Hop, je vais donner cette information, ce prompt à l'agent IA et voilà, hop, on est là sur un ensemble d'idées. Le tableau contient date, type de post, contenu, voilà l'idée par exemple, voilà la rédaction du post, les hashtags, notes importantes, avec les notes importantes, fréquence de posts par semaine, lundi et jeudi généralement, plus vidéo, meilleur moment de publication, il t'a donné même les meilleurs moments pour publier, l'heure exacte pour publier, engagement, penser à répondre aux commentaires, visuels, call to action et tout. Donc, il te donne plus des coups de pouce et des idées. Je veux mettre à jour le tableau que tu as déjà fait en rajoutant les idées de chaque post et les plateformes adéquates. Bon, il a juste mis en ligne le calendrier. Voilà. Les posts avec les idées, il a rajouté les idées. Et la plateforme. Recommandations par plateforme. Il a rajouté même des recommandations par plateforme. Voilà, il y en a des gens qui vont me dire « Ah non, tu as déjà perdu beaucoup de temps dans ce prompt et tu as donné 2 instructions pour l'agent IA, donc c'est une perte de temps aussi. » Ok, je vais te dire que je vais faire une autre version de prompt avec le minimum de temps. Et let's go. Je suis CM et je cherche un calendrier éditorial sous forme de tableau pour la parfumerie X. Voilà. Le minimum c'est le strict minimum qu'on peut faire sur un prompt. Hein. Voilà. C'est la même chose. Hein. Il faut savoir que l'agent IA, voilà, il a même dit des conseils, hein, il a même rajouté des conseils, des plateformes prioritaires. Hein. Voilà. Même avec un prompt, voilà, avec le strict minimum, l'agent IA, il peut te donner le maximum d'informations et le maximum des guidances. Hein. Donc, chose que je ne recommande pas. Hein, les prompts, il faut bien détailler les prompts. Il faut donner le maximum d'informations pour avoir un max de retour. Hein. Donc, il faut le briefer et même si ça va prendre du temps au début, mais voilà, vaut mieux perdre du temps au départ que répéter à chaque fois les mêmes informations ou bien rajouter les informations par miettes à chaque fois. Donc, voilà. Voilà, je trouve aussi que c'est intéressant parce que désormais, un CM peut travailler avec une seule plateforme. Donc, au lieu de rédiger les textes via un autre outil d'intelligence artificielle, faire copier-coller et mettre les textes sur Notion, hop, avec l'IA de Notion, on peut faire tout sur une seule page, quoi.
Et on peut même partager ça avec nos clients, tout simplement. Il faut noter que l'agent IA de Notion, il a une petite mémoire, mais par contre, voilà, si tu changes de page, si tu switches vers une autre page, et tu lui demandes quelque chose, voilà, et tu lui demandes, par exemple, moi, je lui ai donné un prompt par rapport à mon client qui est une parfumerie. Si je vais créer une autre page et je vais lui demander aussi de faire de faire un truc pour ce client, ce même client, hein, il peut ne pas se rappeler, il peut ne pas prendre en considération le prompt qui est déjà rédigé dans l'ancienne page. Hein. C'est pour ça que je vous recommande les informations qui sont répétitives, il faut tout simplement lui mentionner que voilà, cette information, je veux pas te la répéter à chaque fois, il faut l'appliquer pour l'ensemble des créas et l'ensemble des plans d'action qui sont liés à au client X, par exemple. Si tu as plusieurs projets, vaut mieux lui dire il faut ce projet, tout au long de ce projet X, il faut, c'est pas la peine que je te répète cette information, il faut que tu te rappelles à ça et prends ça comme référence ou bien prends cette information de base, essaye de te référer à cette information à chaque fois que tu fais ça ou ça. Donc voilà. Les prompts, elles jouent un rôle très important. Donc, si ton prompt est vraiment, détaillé dès le départ et tout, et si tu donnes le maximum d'informations à ton agent IA, logiquement, il va te donner le max comme guidance et le max comme info. Hein. Si tu es un nouveau CM ou une nouvelle CM qui débute dans ce métier et tu veux apprendre comment faire un calendrier éditorial sans l'aide d'un agent IA et tu n'as pas d'idée de quoi s'agit-il un calendrier éditorial, comment il est constitué, quelles infos il faut mettre dans un calendrier éditorial, comment le partager avec ton client et tout, je t'ai préparé 2 vidéos. Je vais vous laisser les liens sur la description de cette vidéo. Il faut tout simplement cliquer. Voilà. Si tu n'as pas le temps pour rédiger tes propres prompts ou bien tout simplement tu manques d'inspiration, tu manques d'idées, c'est pas grave, écris-moi sur les commentaires ton email et moi je vais t'envoyer une liste de prompts qui seront efficaces si tu es un marketeur digital ou bien un community manager. J'ai 2 listes, une spéciale community manager et une spéciale marketeur digital. C'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé ma vidéo, n'hésite pas à commenter, liker, partager et voilà, on se dit à bientôt. À toutes, bye.